Vlog au réveil. Dur. Bientôt je vais devoir me filmer la nuit avec vous. On est samedi matin, il est 6h30. On va se préparer pour partir pour Berck. On va aller faire le contrôle technique. Et nous, on roule normalement cet après-midi à 4h. Alors j'ai mon concessionnaire qui me file un gros coup de main cette saison, qui est Honda Wonderbike, qui m'a réservé une place avec eux. Ça va être un peu drôle parce que sur la digue, il va y avoir vente de sang, de cabin deck. Et puis entre deux, il va y avoir Giui. Enfin bref. Donc voilà. La moto est déjà prête, regardez. Elle est là. Voilà. Avec le déjeuner de ouf. Sponsor de dingue. Il me file 10 000 par mois, ceux-là. Et voilà, on est en place. Bon, donc on sort des vérifs. On a installé la moto, sur la digue. Là, on va partir pour les essais, que je dise pas de conneries, et les chronos à 15h30. Donc on va checker la moto vite fait, les serrages, etc. Et puis on va aller serrer des pinces, on va aller dire bonjour à tout le monde, on va voilà, savoir les ragots du milieu. Et il faut que je me balade avec un marqueur parce que grande nouveauté pour moi, je signe des autographes. La blague du jour. La blague du jour, mesdames et messieurs, je signe des autographes. Mais c'est cool, je vois qu'il y a du monde derrière, etc. Et merci à vous. On est sur la digue. J'ai sorti le slip à Borat, comme dirait l'autre. Ça va être l'heure des essais libres. Et puis les chronos juste après. Donc on part après les quads. Il va falloir faire attention aux traces un peu bizarres que laissent les quads. Donc au début on va y aller vraiment coolos. Et puis on va essayer de faire un chrono et c'est tout. Histoire de pas trop se fatiguer. Et surtout de pas se faire mal. À mon niveau c'est plutôt ça qui est intéressant. Donc la moto elle est sous le stand sur le stand Wonderbike. Et puis on est parti quoi, on va aller faire quelques photos pour le team. Et puis feu. Débrief des essais, des chronos, enfin on va appeler ça des chronos, même si j'ai pas l'impression d'avoir chronoté grand chose. Bon bah c'est la première fois que je rentrais sur le sable de plage avec la Honda. Moteur au top, pourtant je tire super long, hein, je tire 14,46 de façon à faire 1-2 à 1-2, voire la troisième dans les bouts droits. Les suspensions c'est pas trop mal à long plage, mais ici je sens que l'arrière est un peu dur, donc il va falloir assouplir. Voilà, pas de gamelle. Ah si les mecs, une gamelle, mon dieu. Je sais pas s'il va y avoir sur une GoPro ou autre ma gamelle. La seule que j'ai pris, rigole pas toi là-bas derrière. La seule que j'ai pris, je l'ai prise en rentrant dans le pré-parc. J'arrive, je me dis putain il faut pas que je tombe là, je vais être la risée de tout le monde. Ni une ni deux, je rentre et flan. Donc voilà, sinon ça a été de toute façon entre guillemets on est là pour sauver les meubles, même s'il n'y a pas grand chose à sauver à Berck. Voilà, il faut rouler avec la Honda, il va falloir que je développe un petit peu, que je bosse sur les suspensions, sur tout ça.
Mais je suis content, elle a de la force en bas, c'est incroyable la force qu'elle a. J'ai hâte d'état demain. Il va peut-être falloir rebosser un peu la précharge de façon à la faire descendre. Et puis voilà quoi, maintenant c'est retour maison, un dodo. Et demain matin, feu. Mais quand je vois l'état dans lequel est le terrain aujourd'hui, alors qu'on est censé partir sur quelque chose de propre, demain soir en finale B, mettez des cierges. Parce qu'il faut que je rentre vivant quand même. Jour numéro 2. Alors, déjà ça a été l'expédition pour arriver ici. Embrayage du camion mort. Je devais appuyer à 2 pieds sur la pédale d'embrayage. Je ne sais pas comment je vais repartir ce soir. Je vais tout charger sur la CRF et je vais repartir comme ça, je le sens. Le camion, je vais y foutre le feu. Bon, donc, pour résumer la journée d'hier, des petits problèmes, des petits ajustements de suspension qu'on a fait ce matin. L'arrière qui était beaucoup trop dur, l'avant beaucoup trop mou. Donc là, ce matin, il y a Vincent Cambier qui m'a mis un petit coup sur les suspensions avec Robin. Merci à lui, voilà, on verra ce que ça donne. En termes de tour chrono, ça a été hyper compliqué de faire un tour chrono hier. Enfin, pour moi, un tour chrono, c'est plus un tour où je tombe pas. Donc, j'ai fait 2 tours où je suis dans la même seconde. Donc voilà. Je crois que je fais aux alentours de 100. Je sais plus si c'est 100 ou 80 au chrono. Enfin bref, de toute façon, je fais loin. Je tourne en 4 minutes. Gabin qui est un top qui roule pour la concession, fait un chrono dans les 20 si je dis pas de bêtises, et Milon il fait un peu derrière. C'est un pilote qui est un petit peu moins bon mais qui reste un très bon pilote. Donc voilà, eux le but c'est de se qualifier pour la finale or et d'aller faire un super résultat, et puis moi c'est de sortir en vie de la finale B. Donc là on est dimanche, il est 8h17, on va aller amener la moto au stand, et puis moi je fais ma première manche à 9h30. Donc je vais checker un peu les serrages, tout ça, voir s'il n'y a pas de problème, et puis on va tenter de pas cabaner avec les nouvelles suspensions, les nouveaux réglages. Débrification de la première manche. On peut résumer ça par cabanage en règle. J'ai perdu une paire de fois l'avant. Là on a descendu un peu la fourche dans l'été du coup, histoire que la moto elle plonge un peu moins, et puis après c'est un cercle vicieux, hein. La moto elle plonge, t'oses pas te mettre debout, tu prends tous les bottes en cul. Voilà, hein, en plus j'arrive pas à compenser par le niveau parce que je n'ai pas le niveau, donc voilà. On a fait quelques... Et ça y est, on peut pas bosser tranquille ici, ça y est. Regardez-moi ça. Vas-y, ferme tant qu'on y est. Donc, c'est pas possible ça. Donc du coup, on a fait quelques réglages, et puis on va voir à la deuxième manche ce que ça donnera, sachant que ça va être plus défoncé encore. Donc on a rouvert encore un peu la détente en espérant que je me fasse pas éjecter. Et à mon avis en finale ça va être dur parce que quand je vois déjà les trucs qu'il y a, enfin voilà. Bon, Gabin il fait le taf actuellement, il est bien, il faut qu'il ait une bonne place sur la grille, ça sert à rien de trop se cramer avant. Et puis et Kevin il est pas trop mal aussi, des petites erreurs, mais ils arrivent à remonter à chaque fois, les bonhommes. Ils arrivent à remonter, c'est pas comme moi quand pendant mon essai je me suis tanké dans la butte et j'y suis resté. Et heureusement que j'avais le démarreur parce que j'y serais encore sinon je pense. Donc voilà, chute au départ, tankage dans la butte, petite remontée, je fais loin. Mais bon, je me suis amusé. Manche numéro 2.
là, Gabin, il part pour sa deuxième manche. Dans la première, il a pas trop mal roulé. Il était loin au départ, il était au-dessus des 30 et puis il revient aux alentours de la 15e place, si je dis pas de bêtises. Donc là, il a pas fait un bon départ et puis surtout pas se cramer pour la finale parce que c'est la seule qui compte pour le championnat. Retour de la deuxième manche. Dire que c'est mieux serait un euphémisme. On va dire que c'était moins mauvais. Moins de cabanes, j'ai fait 2 cabanes, je fais dans les 100 et quelques, voilà. On a bossé sur la moto un peu pour l'assouplir au niveau des suspensions et ça va vraiment mieux, on a descendu les tubes. Et je pense qu'on s'est un peu enflammé sur l'arrière, on était vraiment trop souple là, mais bon. C'était quand même mieux comme ça que comme c'était avant. Malheureusement là je viens d'apprendre que Gabin il s'est fait faucher par un retardataire et c'est un peu le facteur chance qu'il y a dans le sable. On a beau dire ce qu'on veut, un top, un mec qui déboule devant lui, même s'il a des réflexes de fou, bah, il déboule devant lui, quoi. Donc je viens d'aller voir Gabin, prendre des nouvelles, il part à l'hôpital. Peut-être le scaphoïde ou une fissure au radius, on verra, voilà. Kevin, il a eu un petit problème au niveau de la mécanique sur la ligne de départ. Ils sont en train de bosser dessus pour qu'il puisse repartir en finale. C'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est regarder loin devant, Et essayer de prendre les experts. les extérieurs, et ne pas casser ta vitesse. Le moins De toute possible. façon, là, ça y est, la moto, c'est tellement démoli là. Même si tu fais du chemin en plus, c'est pas grave, tu es en traction et tu te fatigues pas. Retour de la... Ça y est, on peut pas bosser tranquille, toujours les mêmes. Retour de la dernière manche. Retour de la dernière manche. J'ai soufflé un peu là entre le moment où je suis revenu et le moment où je vlog. Parce que j'étais pas dans le même état. Je fais 85, sachant que je prends 4 tolls de colonel dans le dernier tour. Voilà, la moto, on avait trouvé des réglages toujours un petit peu mieux. Je m'amusais, etc. Mais manque de roulage, mal au bras, enfin bref. Voilà, le pilote a besoin de faire du pilotage. Donc, du coup, qu'est-ce que ça donne pour la concession? Moi, je fais 85, voilà, de toute façon, je suis pas là pour prendre une place à quelqu'un ou quoi que ce soit. Moi, je suis là pour finir les courses et puis voilà. Malheureusement, il a eu un problème sur une chute, Gabin, donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, problème à l'avant-bras. Kevin, il a eu un petit problème mécanique en deuxième manche, là c'est bon, c'est résolu. Donc là, il part pour la finale or, il est qualifié quand même. Et puis, Kevin, il va représenter. Donc, moi, je vais aller prendre l'appareil photo, je vais aller shooter un peu. Mais comme je sais pas si j'aurai de la batterie ou autre, peut-être que je vous dis au revoir maintenant. Et si je vous dis au revoir maintenant, on se voit bientôt. Parce que le père Coquet, là, celui que vous avez vu me parler tout à l'heure, on va faire une paire de trucs avec nous. Les amis, bye. Allez, bonne chance. Allez, Kéké. Voilà, c'est la manche de Kevin, il m'emmène. Moi, je vais faire des photos pour Moto Vert. C'est parti. Qui c'est qui sort devant? Il me semble que c'est Niam. Ça sera Adrien. Ouais, c'est Adrien. Adrien, Watson, avance. On veut
Fin du game, on remet le couvercle sur la marmite. Donc victoire de Watson. Championnat du monde, les mecs, il n'y a pas de secret, il s'est roulé. Hein. Il s'est roulé. Victoire de Watson. 2 Van de Sande. Bon, il est toujours super bien de toute façon sur cette course-là, Van de Sande. Et ensuite 3 Vambeux, hyper incisif en début de course, un peu moins par la suite. Est-ce qu'il paye un peu sa préparation rallye? Je sais pas. Voilà. Au début il était dans le coup, à la fin un peu moins. Et puis maintenant bah, moi je range. Je range, ce soir j'ai encore des traitements photos à toc à faire pour MV. Monter la vidéo. Puis me reposer un peu, accessoirement. À la prochaine les gars. Bye.